Quand je regarde les vidéos de l'évangéliste Cospiel, je me réjouis de voir en lui un frère en Christ zélé pour l'évangile, et qui se sert de sa foi et de sa visibilité sur YouTube pour annoncer la parole de Dieu et pour parler du Seigneur Jésus. Je pense que c'est une très bonne chose, et je me réjouis de voir un frère en Christ comme lui, qui n'a pas peur d'aller annoncer sa foi, et qui n'a pas peur de parler de Dieu et de sa parole en public. Mais je veux quand même réagir à certaines petites choses que j'ai pu observer dans ces vidéos et qui, à mon sens, sont inexactes du point de vue de la parole de Dieu. Premièrement, on est tous d'accord que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole révélée de Dieu, et que cette parole est pleinement suffisante pour notre vie, pour notre salut et pour notre sanctification, notre salut, notre foi et notre sanctification, qui ne viennent que de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, et par le Saint-Esprit qui nous est donné lorsqu'on place sa foi en l'Évangile. Mais je veux réagir à la manière dont la parole de Dieu est parfois utilisée dans les vidéos de Cospiel et qui, à mon sens, est très inexacte. Je veux prendre par exemple la vidéo sur les musiques mondaines du 17 juillet 2020. Alors, avant tout, dans cette vidéo, je trouve qu'il y a une très bonne chose, c'est que Cospiel rappelle avant tout que la sanctification, elle a pour fondement l'Évangile, et que la sanctification, elle a pour fondement la foi en Christ. Et je pense aussi que c'est très bien, et ce que fait Cospiel dans cette vidéo, c'est de rappeler que la sanctification, elle est essentielle pour la vie du chrétien, qu'un chrétien qui ne se sanctifie pas et qui ne se détourne pas du péché, n'est pas dans la volonté de Dieu et ne connaît pas le Seigneur. Et en cela, je trouve que Cospiel fait très bien de rappeler ces vérités. Après, ce que je reproche dans cette vidéo, c'est que Cospiel généralise un cas particulier qui est vrai pour lui personnellement et qui se sert pour généraliser ce cas d'une utilisation de la parole et de versets qui n'ont pas vocation à enseigner sur les sujets dont lui voudrait nous enseigner. Par exemple, pour justifier le fait que les musiques mondaines sont dangereuses pour la foi des chrétiens, Cospiel cite Romains 10, 17 qui nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Sauf que dans ce passage-là, il est question de la prédication de l'Évangile qui a été apportée aux Juifs comme aux non-Juifs, et il est question de la culpabilité des Juifs de n'avoir pas cru en l'Évangile. Les Juifs qui, bien qu'ayant entendu l'Évangile de la part des apôtres, les Juifs, bien qu'ayant entendu la parole de Dieu, n'ont pas choisi de placer leur foi en Jésus-Christ et ont par conséquent désobéi à Dieu, en rejetant l'Évangile, en rejetant le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Donc à partir de là, on voit qu'il y a une différence entre entendre la parole de Dieu qui produit le salut, entendre l'Évangile qui produit le salut et la sanctification, et d'un autre côté, écouter des musiques chrétiennes pour édifier sa foi. C'est deux choses qui ne sont pas du tout sur le même plan. Ce sont deux propos qui sont radicalement différents. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est question de l'Évangile qui produit la vie éternelle. Et quand tu réfères ce qu'on entend à des musiques, à des choses qui seraient chrétiennes ou non chrétiennes, et bien dans ce cas, tu changes l'objet de ce qu'est, dans ce sens-là, la parole de Dieu, dans ce texte. Et du coup, un passage qui, à la base, était censé appuyer la culpabilité des Juifs qui ont refusé l'Évangile, devient, dans ton propos, un objet de culpabilité des chrétiens qui écoutent des musiques non chrétiennes. Ce qui est deux choses radicalement différentes, et objectivement, ce n'est pas ce que dit le texte. Et alors, encore une fois, ici, je ne me prononce absolument pas sur la valabilité du propos. Je ne dis pas qu'écouter des musiques mondaines, c'est bien. Je ne dis pas qu'écouter des musiques mondaines, c'est mal. Je dis juste que ce passage de la parole n'est pas pertinent pour appuyer ton propos. Ce passage-là de la parole ne dit absolument rien sur ce que toi, tu veux démontrer. Et donc, c'est une mauvaise utilisation de la parole. C'est un verset qui est sorti de son contexte et qui ne peut pas servir à démontrer que écouter de la musique mondaine, c'est un péché et que ça n'édifie pas les chrétiens. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que ce passage-là n'est pas pertinent et ne doit pas être utilisé
pour démontrer une telle chose. Et ensuite, dans la suite de la vidéo, tu fais le parallèle entre la musique que j'écoute chez moi et la musique qui passe en boîte de nuit. Et le raisonnement, c'est que puisque la musique qui n'est pas chrétienne que j'écoute chez moi, c'est la même musique que celle qui passe en boîte de nuit, alors écouter cette musique-là chez moi me rend tout aussi pécheur que si j'allais en boîte de nuit écouter cette musique. Mais alors là, c'est un raisonnement qui n'a plus rien de rationnel et qui n'a plus rien de valable du point de vue de la parole. Parce que dans ce cas, on peut dire la même chose de tous les chrétiens qui boivent de l'alcool, par exemple. Tu bois de l'alcool, eh ben pourquoi ne vas-tu pas en boîte? Puisque en boîte de nuit aussi, on boit de l'alcool. Alors puisque toi tu bois de l'alcool, eh ben tu te rends tout aussi pécheur de quelqu'un qui va en boîte de nuit pour boire de l'alcool. C'est le même raisonnement et tu vois bien que ce raisonnement, il ne peut pas fonctionner, il n'a rien de valable et il n'a rien de biblique. On est d'accord qu'il n'y a aucune logique là-dedans. Alors pourquoi ce raisonnement, tu l'appliques aux musiques mondaines? Et ensuite, je voudrais réagir au dernier point dont il est question dans la vidéo. Si j'écoute de la musique non chrétienne pour me divertir, c'est que je ne crois pas en Dieu et c'est que je cherche des plans B parce que je ne me satisfais pas de la joie que seul Christ peut me procurer. Alors, qu'on soit clair tout de suite, il m'arrive, moi, d'écouter des musiques qui ne sont pas chrétiennes. Et donc, par ce fait-là, tu identifies dans ma vie des plans B qui font que je renie le Seigneur et que je ne crois pas que Dieu est mon seul bien et mon seul bonheur. Mais alors du coup, au final, c'est quoi le problème? C'est me divertir? C'est le divertissement qui est un problème? Quand j'écoute par exemple Sunset Lover de Petit Biscuit, oui, j'écoute ça parce que ça me divertit. Oui, j'écoute ça parce que ça me procure un plaisir. Oui, j'écoute ça parce que je trouve la musique agréable. Et quand je l'écoute, je peux me poser calmement, je peux penser, je peux réfléchir à différentes choses. Et le fait de faire ça, tu considères ça comme un plan B qui démontre le fait que je ne considère pas Jésus-Christ comme mon seul bonheur et la seule source de ma joie? Mais alors, du coup, jusqu'où va ce raisonnement? Parce que je fais du sport dans ma vie, je lis des livres, je m'intéresse à beaucoup de domaines, et donc est-ce que ça aussi, on peut les identifier comme des plans B, des plans C, des plans D, E, F, G, qui font que je ne considère pas Christ comme étant ma seule joie et mon seul bonheur? Est-ce que le fait de mener une simple vie de créature, une simple vie d'être humain, comme tous les humains la mènent, fait de moi un pécheur qui cherche des plans B pour ne pas me satisfaire de Christ seulement? Si le fait de me divertir en écoutant une musique est un péché, alors jusqu'où est-ce qu'on peut étendre le raisonnement? Et si me divertir en écoutant une musique est un péché contre Christ, alors en quoi ma foi en Christ, elle diffère d'un musulman dont la religion consiste simplement en une suite de choses permises et une suite de choses interdites? Jusqu'où va ce que je peux faire pour honorer Christ et jusqu'où va ce que je ne peux pas faire pour honorer Christ? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ne pas faire? Qu'est-ce qui est un péché? Qu'est-ce qui n'est pas un péché? Et en quoi le fait d'agir ainsi ne me met pas sous une loi? Voilà le paradoxe. Christ m'a affranchi du monde, Christ m'a affranchi de la loi, mais puisque le monde est rempli de choses qui m'éloignent de Christ, alors je dois me remettre sous une loi pour les éviter. Donc au final, quel est l'avantage d'avoir été affranchi de la loi en Christ si, pour garder Christ en moi, je dois me remettre sous le joug d'une loi? Et encore une fois, je ne me prononce absolument pas sur la pertinence ou non d'écouter des musiques non chrétiennes. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire, pas du tout. J'émets simplement un questionnement sur la motivation derrière cela. Glorifier Christ? Alors si c'est le cas, gloire à Dieu, et je t'invite vivement à continuer d'agir comme ça pour la gloire de Christ. Encore une fois, je considère que c'est une très bonne chose de vouloir exhorter les jeunes chrétiens à se détourner du péché. C'est une très bonne chose de vouloir exhorter les jeunes chrétiens à se consacrer à Christ. Mais je pense qu'il y a d'autres manières de le faire que d'utiliser pour ça une tradition que tu aurais formée toi-même à partir de versets sortis de leur contexte.
une tradition qui ne serait pas juste du point de vue de la parole, parce que pour la justifier, tu aurais fait une mauvaise utilisation de la parole de Dieu. Une autre mauvaise utilisation de la parole de Dieu que j'ai constatée dans les vidéos, c'est celle qui est faite du verset Romains 14, 22 dans la vidéo témoignage de Emeraude. Et soit dit en passant, j'ai vu cette vidéo et gloire à Dieu pour la manière dont le Seigneur a sorti Emeraude du monde et gloire à Dieu pour son témoignage et pour sa conversion. Gloire à Dieu pour le zèle qu'elle possède pour Christ et pour l'Évangile. Mais dans ce témoignage, il est fait mention du verset Romains 14, 22 pour justifier le fait que écouter de la musique non chrétienne serait un péché. Pour rappel, Romains 14, 22 qui dit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu ». Dans la vidéo d'Emeraude, alors elle dit que à partir de ce verset, la Bible nous enseigne qu'il peut y avoir des choses que l'on peut considérer bien, mais qui, du point de vue de Dieu, seraient des péchés. Comme par exemple, écouter de la musique non chrétienne. Mais, dans le contexte du chapitre 14 de l'Épître aux Romains, il est question de chrétiens qui sont affermis dans l'Évangile, qui sont affermis dans le Seigneur, et qui savent que le fait de manger des viandes consacrées aux idoles ne les rendra pas coupables d'un péché envers Dieu, parce qu'ils savent que ces idoles n'existent pas, et que donc il n'y a pas de mal à manger une viande sacrifiée à une idole qui n'existe pas. Mais ce que dit ce chapitre, c'est que celui qui a cette connaissance que manger de la viande consacrée aux idoles n'est pas un péché, il ne doit pas, par cette connaissance, être une occasion de chute pour un frère moins affermi que lui, qui serait peut-être choqué de voir un de ses frères en Christ manger une viande sacrifiée aux idoles, parce que lui n'aurait pas cette connaissance à propos de l'inconsistance des idoles. Et donc, dans ce verset, Romains 14, 22, il est question de ne pas être une occasion de chute pour un frère en Christ à propos de ce qu'on sait être juste devant Dieu. Or, dans la vidéo d'Emeraude, il est question de choses qui seraient objectivement mauvaises, mais qu'on considérerait comme justes. C'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, je le répète, mon propos n'est pas du tout de dire si l'enseignement à travers cela est juste. Mon propos n'est pas du tout de dire si c'est bien ou mal d'écouter de la musique chrétienne. Je ne me prononce absolument pas là-dessus. Je dis simplement que cette utilisation de la parole est mauvaise pour démontrer une telle chose. C'est tout ce que je dis. La Bible, la parole de Dieu, c'est un outil précieux que nous, on possède en tant que chrétiens pour notre foi et pour notre sanctification. Mais il faut faire attention à la manière dont on utilise la parole de Dieu. Parce que si, par exemple, on sort des versets de leur contexte, comme Romains 14, 22 ou Romains 10, 17, pour justifier un propos qui nous est personnel, alors on transforme le message de la Bible pour en tirer un enseignement qui n'est pas forcément ce que dit la Bible. Or, la parole de Dieu, elle est suffisamment claire, elle est suffisamment explicite, que ce soit pour notre salut, pour ce que l'on sait à propos de Dieu, ou pour la manière dont on doit vivre pour le glorifier, sans avoir besoin de sortir des versets de leur contexte pour justifier un propos. Encore une fois, c'est une très bonne chose d'utiliser sa foi et sa visibilité sur YouTube pour exhorter les jeunes chrétiens et pour les encourager à se consacrer à Dieu. Mais c'est possible de faire ça en ayant une utilisation pertinente de la parole, plutôt qu'en détournant des versets de leur contexte pour appuyer des propos qui, je le rappelle, dont je ne me prononce pas sur la valabilité ou non. Je me prononce simplement sur l'utilisation qui est faite de la Bible.